Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire la comparaison, le superlatif et le diminutif des adverbes cette fois. Dans la leçon précédente, vous avez appris à faire la comparaison des adjectifs. Mais dans cette leçon, vous allez faire la comparaison des adverbes. Alors, nous allons rapidement réviser la formation de l'adverbe. Mais je vous recommande de retourner au chapitre 12 pour réviser la série Quizlet et aussi la vidéo sur la formation des adverbes. Comme vous le savez, on base la formation de l'adverbe sur l'adjectif. Et si la forme au masculin singulier de l'adjectif se termine en consonne, comme par exemple l'adjectif complet, vous voyez que l'adjectif au masculin singulier se termine en consonne. Alors, pour former l'adverbe, nous allons prendre la forme féminine singulière de l'adjectif, qui est complète, et nous allons rajouter ment. Alors, je suis complètement navré, je suis complètement surpris, etc. Par contre, si la forme au masculin singulier se termine en voyelle, comme c'est le cas pour l'adjectif poli, nous n'allons pas passer par la forme féminine singulière, nous allons garder la forme au masculin singulier et nous allons tout simplement rajouter ment. Alors poli devient l'adverbe poliment. Passons aux deux cas irréguliers dans la formation des adverbes. Rapidement. Si la forme au masculin singulier se termine par ENT, on va supprimer ENT et on va rajouter amant. Par exemple, vous avez l'adjectif évident. On va supprimer ENT et ça va devenir évidemment. Voilà. Et si l'adjectif est au masculin singulier et se termine par ANT, là on va supprimer ANT, on va rajouter amant. Et par exemple, constant, on supprime ANT et ça devient constamment. Mes enfants se disputent constamment. Voilà, on a révisé la formation des adverbes. Maintenant, passons à la comparaison des adverbes. Pas encore, on ne va pas passer à la comparaison parce que nous allons d'abord pratiquer la formation des adverbes. Alors, courant se termine en ANT, alors ça va devenir couramment. Vous parlez français couramment. Franc, l'adjectif franc se termine par C, une consonne. Alors on va prendre la forme au féminin singulier qui est franche et on va rajouter ment, franchement. Évident, on vient de le faire dans le slide précédent, mais absolu se termine par voyelle. Alors nous n'allons rien faire,
ça va devenir absolument. Il faut absolument que vous révisiez les adverbes. Attentif, encore une fois, cet adverbe se termine par une consonne. Alors, on va prendre la forme au féminin singulier. Attentif devient attentivement. Voilà. Lent, c'est un adjectif irrégulier, un adverbe irrégulier. Hein, nous n'allons pas faire, on ne va pas supprimer ENT. On dit lentement. Hein. On marche lentement comme la tortue. Et triste se termine par E déjà. Alors, on va garder la forme au masculin singulier tristement. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la nouvelle leçon. Regardons. Voilà la formule pour faire une comparaison des adverbes. A fait quelque chose. Plus, moins ou aussi, plus l'adverbe que B. Regardons ces quatre personnes, Yann, Ève et Georges et Marie. Alors, ces quatre personnes marchent vite. Hein, et vite, c'est un synonyme pour rapidement. Hein, mais le mot est plus court, alors ça va être plus facile à écrire. Regardez, ces quatre personnes marchent vite. Alors, prenons Marie. Hein. Marie marche plus vite que Yann. Voilà. Marie marche plus vite que Yann. Passons maintenant à Yann. Yann marche moins vite que Marie. Voilà, regardez, Yann marche moins vite que Marie. Et maintenant, l'égalité. Ève marche aussi vite que Georges. Ève marche aussi vite que Georges. Ce n'est pas bien compliqué. Et le superlatif et le diminutif de l'adverbe n'est pas compliqué non plus. Regardez, vous avez A qui fait quelque chose, le plus adverbe ou le moins adverbe. Notez, s'il vous plaît, que l'article est toujours le, quel que soit le sexe du sujet. Hein. C'est parce que les adverbes n'ont pas de sexe. Okay. Alors, voyons. Laquelle de ces personnes marche le plus vite? Voyons, je crois que c'est Marie. Alors, Marie marche le plus vite. Et Yann marche, le moins vite. Voilà. Alors voilà le superlatif et le diminutif de l'adverbe. Alors vous allez pratiquer ça prochainement dans vos paquets. Avant de pratiquer la comparaison des adverbes dans vos paquets, nous allons d'abord regarder le seul adverbe irrégulier. Et c'est l'adverbe bien. Bien n'est irrégulier que dans la comparaison de supériorité et de superlatif. On a déjà vu ça avec l'adjectif bon. Hein. Alors quelqu'un
fait quelque chose mieux qu'une autre personne. Mais on le fait moins bien que, aussi bien que, et quelqu'un fait quelque chose le mieux, forme irrégulière de l'adverbe, mais on le fait le moins bien. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais l'adverbe mal est maintenant régulier. Mais il a existé autrefois une forme irrégulière. C'était pis que et le pis. Et ces deux formes ne sont plus employées. Alors, mais les Français ne savent plus quoi dire. Il y en a qui disent plus mal que, ou le plus mal, hein, c'est très répandu, mais il y en a qui croient que c'est un peu bizarre. Alors, on évite de dire plus mal que ou le plus mal en disant moins bien que ou le moins bien. Mais vous pouvez dire plus mal que ou le plus mal. Alors, regardons ces quatre personnes. Ces quatre personnes chantent toutes très bien, hein, mais quand même, il y a quelques différences. Regardez. Eric, Loïc, Sidi et France. Voyons. Loïc chante mieux que Loïc. Hein? France, chante moins bien que Sidi. Égalité, Loïc chante aussi bien que Sidi. Hein? Et voilà les comparaisons. Maintenant, passons au superlatif. Eric chante le mieux. Et France chante le moins bien des quatre. Le moins bien des quatre. Voilà. Alors maintenant, dans vos paquets, vous avez quelques opportunités de pratiquer la comparaison de l'adverbe. Bonne chance.